J-5, on est là depuis quelques jours et je pense que là ça va être pour du costaud. Gros changement de parcours par rapport à l'année dernière, on ne part plus sur les Caraïbes, on fait 2 belles boucles passant par Saint-Claude. La volonté de Serge Jolin a bien marqué Eric Barret et son équipe et je pense que moralement et physiquement on va s'en souvenir. On remerciera Serge à la fin et on va avoir peut-être un petit peu moins chaud que l'année passée. À l'arrivée, l'année passée, on transpirait à ne rien faire. Là, on a un petit peu moins vécu la chaleur ces derniers jours. Un petit peu de vent, quelques ondées qui rafraîchissent un petit peu l'atmosphère. Et puis, malgré tout, bon, on en a profité pour faire quelques repérages, pour ne pas se faire surprendre par les difficultés. Et je pense qu'on l'a bien fait parce que entre le Carbet, le Nez Cassé, bien sûr la montée de l'Armistice et quelques autres belles bavantes, on va avoir des pourcentages de montée qui seront assez intéressants, des descentes assez toniques aussi, où il ne faut pas se relâcher avec les racines et les pierres moussues. Mes fesses en ont fait les frais d'une belle chute sur de la glaise un petit peu trop glissante. Donc il va falloir rester concentré, même si on n'aura que 55 km à faire et non pas 61. On aura quand même le même dénivelé que l'année dernière, donc ça sera pour du costaud. Ce que tu as vu sur le parcours, qu'est-ce qui te paraît le plus difficile à gérer sur ces 50 km? C'est bon, bien sûr l'enchaînement des difficultés qui en soi des fois quand on regarde le GPS on voit qu'on fait une montée comme le Nez Cassé en 25 minutes tranquille, même en digestion on se dit bon allez c'est rien ça finalement malgré les pourcentages de montée. Mais l'enchaînement de ces difficultés, la gestion de la chaleur de l'alimentation bien sûr au fil des heures, parce que là ici on a une typicité des parcours qui fait que c'est pas facile de s'alimenter en solide ou en liquide parce qu'on est tout le temps concentré sur la difficulté, donc il faut pratiquement rester statique pour prendre le temps de manger, ce qu'on fait pas dans les autres trails en métropole. Et puis on a une dépense énergétique, moi j'en suis convaincue, qui est énorme. Et la fatigue va faire qu'on n'aura pas les moyens de récupérer cette énergie perdue, même par des petites collations prises régulières. Donc forcément on risque à un moment donné d'avoir les jambes un peu plus molles, et qui dit jambes molles dit risque de chute. Donc il va falloir encore une fois rester sur le fil du rasoir par rapport à ces apports énergétiques et pour autant arriver à avancer et à avancer efficace. Le Carbet, ça semble quand même le plus difficile, je pense. Ça a été la découverte de cette année, une réouverture de chemin qui était plus pratiquée depuis quelques années sur le parcours. Là, je pense que chacun s'en souviendra et puis d'autant plus qu'on enchaîne vers la grande découverte, bien pleine de boue et pourtant magnifique à passer. Donc, bon, il y aura des grands moments de plaisir quand même au milieu de tout ça qui sauveront justement la difficulté du parcours. Donc avec Bruno, vous qui avez l'occasion de parcourir de nombreux parcours de par le monde, hier soir vous disiez c'est un des parcours les plus difficiles que nous avons jamais rencontrés. C'est sûr, déjà l'année dernière on se disait que ça faisait partie des chemins les plus difficiles de la planète qu'on avait pratiqué. Et là, quand j'ai vu le parcours tracé sur les cartes, tout de suite, on l'a dit avec Bruno et on l'a dit à Eric, ça nous semblait vraiment un parcours encore plus difficile et qu'il risquait d'y avoir de la casse. Bon, ça fait partie du jeu, mais trailer averti 2 fois vaut mieux qu'une et je pense que le briefing d'avant-course sera important pour rappeler les bases à tous les coureurs qui s'en tiraient encore un peu trop d'ailes sur les parties roulantes de départ. Maintenant, chacun fait sa route et chacun devra composer encore une fois avec sa forme du moment et sa fatigue. Souhaitons qu'il y ait quand même malgré tout le moins possible d'abandon et surtout le moins possible de chute pour que ça reste un bel événement. Ok, donc rendez-vous samedi, 5 h, Saint-Claude. Et oui, il faudra bien, hein.